Salut, bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est NonoFlight, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui vous êtes sur la vidéo pour vous présenter les chaînes francophones de Formule 1. Alors la saison de F1 2023 vient tout juste de commencer, mais si vous regardez cette vidéo plus tard, ou même une saison de décalage, ou plusieurs saisons de décalage, cette vidéo, mon avis, sera toujours vraie, car les chaînes francophones de F1 ne vont pas disparaître du jour au lendemain, et certaines d'entre elles vont continuer à faire des vidéos. J'ai déjà fait par le passé ce type de vidéo il y a environ 2 ans et c'était bien apprécié par la majorité d'entre vous et vous m'aviez proposé également d'autres chaînes. J'ai donc décidé de poser la question sur mon Discord de NonoFlight, un petit screenshot. Je tiens à remercier tout particulièrement Kunto et Shaper qui m'ont aidé à réaliser cette vidéo en me fournissant des listes de youtubeurs que je ne connaissais peu ou pas du tout. En tout cas, dans cette vidéo, il va y avoir une liste détaillée, donc n'hésitez pas à déplacer le curseur dans la ligne de temps pour aller voir tel ou tel youtubeur ou aller voir tout simplement la description. Je vais passer rapidement sur chaque youtubeur, juste pour vous donner le nom et un peu le thème de ce qu'il propose. Dans une première partie, vous aurez donc des youtubeurs dédiés 100% F1, et dans une deuxième partie, vous aurez des youtubeurs à la fois parlant de F1 virtuel, réel et autres. Je suis donc prêt à vous donner la liste, j'espère que vous l'êtes aussi, c'est parti. La première chaîne YouTube que je vais vous proposer, c'est bien évidemment la chaîne de Despiello, avec plus de 323 000 abonnés, c'est un peu la chaîne de référence en France et pour le monde francophone. Il nous sort des vidéos évidemment très travaillées sur l'actualité, sur d'autres faits de course, bref, c'est une chaîne complète. Et comme vous le voyez dans la session à propos, c'est F1, Sport Auto et Sim Racing pour les connaisseurs comme pour les néophytes. Donc c'est absolument un contenu accessible à tous, que vous soyez débutant ou que vous soyez expert dans le monde de la F1. La deuxième chaîne que je vous propose est la chaîne Lucas parle F1. Alors sur un ton bien plus détendu mais tout aussi pertinent, Lucas parle F1 avec ses 107 000 abonnés a fait une forte impression ces derniers temps et il nous propose aussi du contenu historique, actuel et sort des vidéos très régulièrement. Comme il le dit dans la session à propos, à ceux qui attendent le dimanche de course avec impatience, à ceux qui sont juste régalés devant la série Netflix Drive to Survive et à ceux qui pensent que la F1 c'est le sport de sieste de leur papa le dimanche, alors il nous dit tout simplement « Je vais vous raconter pourquoi la Formule 1 c'est cool ». Donc on a une approche un peu différente qui diffère de Despiello, mais franchement très sympa, la chaîne de Lucas parle F1. La chaîne suivante est la chaîne Le Circuit. Alors Le Circuit c'est 61 400 abonnés, et j'aime bien cette chaîne car elle nous permet d'avoir des faits historiques et des sujets précis sur ce que l'on n'attendait pas forcément, et en regardant la vidéo, on s'y attelle de plus en plus. En tout cas cette chaîne, comme elle le dit dans un propos, parfois je tourne, c'est un rythme un peu moins soutenu que les deux chaînes précédentes, mais franchement, si vous voulez approfondir certains aspects du monde de la F1, c'est sympa et franchement je vous conseille la chaîne Le Circuit. Le Pit Stop est une chaîne entièrement dédiée au monde de la F1 et j'apprécie particulièrement ses facecam car il nous permet de nous plonger évidemment dans le monde de la Formule 1 avec quelques petites anecdotes et n'hésite pas à se mouiller notamment sur des pronostics et fait bien des débriefs et des rétrospections sur ce qui a été dit dans le futur, dans le passé. Bref, il arrive à se situer dans le monde de la F1 et on a l'impression de vivre avec lui ce monde qu'est la F1. Dans la session à propos, il n'y a absolument rien, je fais toujours un petit tour par là, mais en tout cas, je vous conseille la chaîne Le Pit Stop, tout simplement. L'œil du paddock est donc la chaîne suivante, avec 60 500 abonnés. Quand on va voir dans la session à propos, salut, ici je parle de Formule 1, de F1 et de pilotes qui vont très vite, abonne-toi. Alors j'aime bien cette chaîne car elle se pose les bonnes questions, c'est-à-dire on part d'un postulat, d'une question, et après on explique le monde de la F1 via la question qui a été posée au début. J'adore le ton posé, les images utilisées, bref c'est beaucoup plus calme, et j'apprécie très particulièrement ce contenu, car on va vraiment au fond des choses à partir d'une simple question, et c'est vraiment bien de poser le pour, le contre, et faire une bonne synthèse à la fin. L'œil du paddock, une très bonne chaîne de F1. La chaîne suivante est la chaîne F1 à la loupe. Avec 40 000 abonnés, c'est une chaîne un petit peu moins active, mais qui travaille des sujets un peu plus longs et qui se pose également des bonnes questions sur certains faits, comme par exemple l'avenir de Ricciardo ou alors les ententes dans une même écurie. Bref, comme vous le voyez, elle propose elle-même cette chaîne d'autres chaînes YouTube que nous avons vues ou que nous allons voir. Dans la session à propos, la vie est faite de passion, je vous invite à partager la mienne, je trouve que c'est une très bonne description. En tout cas, je vous invite à aller voir la chaîne de F1 à la loupe. La chaîne Formule Blabla est pour moi un petit coup de cœur. Si je devais résumer cette chaîne, c'est une chaîne qui lie la langue de Molière à la Formule 1. Bref, cette chaîne traite vraiment des sujets complets et complexes par moments en se posant tout un tas de questions, mais en arrivant en tirant toujours une conclusion vraiment très constructive et j'adore vraiment ces formats.
Que ça soit lors des directs ou alors dans des vidéos, j'adore vraiment ce format, je le répète une deuxième fois. Dans la session à propos, je vais juste lire le début, du blabla sur la F1 sous tout un tas de formats. Bref, je vous conseille vivement d'aller jeter un coup d'œil, car ça vaut vraiment le coup, et c'est des sujets qui peuvent paraître parfois un peu déconnectés de la réalité, mais quand on est dedans, c'est vraiment passionnant, et franchement, si vous voulez pousser en tant que novice à confirmer, ça vaut vraiment le coup. Formule Blabla, une très bonne chaîne. On va maintenant parler de la chaîne de Rami F1 avec 14 300 abonnés. Cette chaîne est un petit peu axée sur le monde des jeux vidéo et principalement axée sur la F1 réelle, d'où sa place ici. Rami F1 se pose les bonnes questions du point de vue un petit peu d'un pilote à chaque fois. Quand je regarde ses vidéos, c'est toujours des sujets évidemment pertinents sur telle écurie peut-elle faire ci, telle écurie peut-elle faire ça, avec une analyse souvent de Grand Prix, etc. du circuit. Et j'adore cet aspect plutôt technique et qui nous vient tout simplement du jeu vidéo. Et comme il dit dans sa session à propos, salut les amis, cette chaîne, comme son nom l'indique, ne traite et ne traitera que de l'univers de la Formule 1, que ce soit réel ou virtuel. Tout est dit en cette simple phrase. Et en tout cas, je vous conseille vivement la chaîne de Rami F1, 14 300 abonnés. N'hésitez pas à le rejoindre. On va parler maintenant de la chaîne Le Podium F1. C'est une chaîne également 100% Formule 1 qui parle des sujets vraiment complets. J'adore l'écouter de manière auditive, simplement, sans regardant la vidéo un petit peu à côté. Ça permet d'avoir des bons récapitulatifs de ce qui s'est passé récemment dans le monde de la F1 et ça permet de tout simplement nous tenir informés de l'évolution du monde de la F1. Je lis le début de la description. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube qui parle essentiellement de Formule 1. C'est donc 10 600 abonnés qui le suivent et je pense qu'on peut pousser un petit peu plus pour cette chaîne. Si je peux donner un coup de pouce, c'est toujours ça de prix. Le Podium F1. La chaîne CIB F1, excusez-moi pour avoir escorché le nom, traite vraiment de l'actualité quasiment heure par heure de la F1. Là, pour vous dire, je tourne la vidéo vers minuit et vous avez une vidéo il y a sorti il y a 36 minutes, il y a 1 heure, il y a 3 heures. Bref, CIB F1, c'est en pôle sur l'actu de la Formule 1 et c'est totalement vrai. Si vous voulez avoir beaucoup d'informations sur les dernières nouveautés, vraiment quasiment à la minute près, je vous conseille cette chaîne. 7380 abonnés, c'est peu, mais franchement, il mérite beaucoup plus. Si je lis la description tout simplement, je traite de l'actualité de la Formule 1 et donne mon avis sur les pilotes et les écuries, et c'est totalement vrai. Et franchement, un travail remarquable et vraiment un travail de fond car il y a quasiment une vidéo heure par heure et c'est magnifique d'arriver à faire ça. La chaîne de CIB F1, on va dire ça comme ça. On enchaîne ensuite avec la chaîne Le Secteur Purple, un ami belge avec 2900 abonnés. J'ai découvert assez récemment cette chaîne et j'apprécie le côté et le sujet des vidéos où on se pose les petites questions forcément dans les coulisses du monde de la F1. C'est ce que j'ai ressenti au premier abord. En tout cas, le Secteur Purple, comme il le dit dans sa description, un Belge qui aime beaucoup la Formule 1. Tout est dit, tout simplement, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, il a l'air plus actif ces derniers jours, et en tout cas c'est toujours un plaisir de découvrir un nouveau passionné de F1. Si tu passes par là, salut le Secteur Purple. La chaîne suivante est la chaîne F1 Team avec 1960 abonnés. Cette chaîne traîne bien évidemment 100% de F1, et comme son nom l'indique, elle parle évidemment des présentations de Grand Prix, de débriefs, de focus, des tops et des flops, comme il le dit tout simplement dans sa description. Et il dit que je te partage ma passion pour la F1 sur cette chaîne à travers mes vidéos, abonne-toi. J'ai trouvé que c'était une chaîne qui sortait un petit peu de l'ordinaire, qui traite de manière posément et sur des formats assez courts et condensés, ça c'est agréable, des formats qui durent 5-7 minutes, des sujets bien évidemment de la Formule 1. On va voir ce que ça va donner dans le futur, mais je prédis plutôt un bon avenir pour la chaîne de F1 Team, n'hésitez pas à aller voir. La chaîne dont je vais vous parler ici est une petite chaîne, c'est la chaîne de Julien Simon Chotan. C'était l'ingénieur de Kimi Raikkonen tout simplement pour faire un énorme résumé. Pourquoi je vous dis cette chaîne, malgré qu'elle ne soit pas très active, c'est car on a des bonnes infos et une vision du point de vue d'un ingénieur sur ce qu'est la F1. C'est un F1 Race Engineer, donc du coup on a une vision plus globale de la F1 et parfois, comme la dernière vidéo qui est sortie, comment marche le volant d'une F1, donc beaucoup plus technique et franchement c'est extrêmement sympa. Je vous conseille, si vous avez du temps, à aller voir et piocher sur une ou deux de ces vidéos. Franchement il y a des très bons sujets et je vous la conseille, la chaîne de Julien Simon Chotan.
Une chaîne YouTube que j'apprécie, Alexandre Caldi. Alors, c'est plus une chaîne de rediffusion de ses live Twitch qui sont placés sur cette chaîne YouTube. 639 abonnés, évidemment ce sont des contenus très longs, plus d'une heure pour la plupart lorsqu'il traite d'un sujet complet. Mais j'aime bien par moments, soit en voiture, soit tranquillement à la maison, m'écouter des petits podcasts un petit peu de ce même style quand j'ai des longs trajets ou des longs moments à faire passer. Il traite des sujets du coup globaux, sur une heure on a le temps d'en parler, et comme il l'explique, motorsport content creator, journaliste, il est Twitch Sport partenaire, il fait partie d'Off-Track FR, Dépistonné, eSport, etc. Et on va en parler dans la deuxième partie de la vidéo. Je termine cette partie sur les gros youtubeurs F1 avec cette chaîne Alexandre Caldi, et on passe à la deuxième partie. Alors dans cette deuxième partie, on va plutôt classer des chaînes plus généralistes ou des chaînes tout simplement que je n'ai pas vraiment réussi à classer juste avant. Vous êtes sur la page de Canal Plus Sport, bien évidemment je me devais d'en parler, c'est un grand groupe, mais avec ses 965 000 abonnés, cette chaîne parle de F1 quand la F1 est tout simplement active. À l'image de sa bannière, où Pierre Gasly occupe une place, la F1 est traitée également sur différents sujets et on retrouve des amis notamment qui parlent dans d'autres chaînes YouTube et qui se retrouvent tout simplement ici comme la vidéo que je vous montre à l'instant. Alors Canal Plus Sport évidemment je m'en sers principalement quand il parle de sujets techniques, ce qui est assez rare, mais c'est des condensés d'informations vraiment à prendre si vraiment vous êtes en retard au niveau de certaines informations ou si vous ne comprenez pas un sujet. Je pense que ça peut être une bonne mise à niveau lorsque vous voulez récupérer quelque chose. Dans la description, évidemment, ça parle un petit peu de tout. Première Ligue, Top 14, donc rugby, football, golf, MotoGP, encore du foot, beaucoup de foot, et aussi de la F1. Bref, c'est un peu plus généraliste, mais il y a quand même des bons moments sur la F1, donc je vous conseille quand même aussi la chaîne de Canal Plus Sport. Faut pas non plus laisser de côté, même si c'est un grand groupe, bien évidemment. La chaîne suivante est bien évidemment la chaîne de Hydro, avec ses 166 000 abonnés. Je voyais déjà dans les commentaires certains taper « Tu n'as pas parlé d'Hydro » et évidemment j'en parle, mais comme il parle à la fois de F1 réel et de F1 virtuel, je me devais de le mettre dans cette catégorie où j'arrivais pas trop à placer les gens. Il a fait ses pronostics il y a 4 jours sur la saison, il parle beaucoup de F1 réel, il est un grand ami de Despiello, bref il s'était lié pendant un moment énormément, et comme il le dit dans la description, je tourne en rond sur des jeux vidéo et j'aime la F1, je suis souvent en retard donc check l'onglet communauté pour être au courant. C'est quelqu'un d'extrêmement actif qui apporte énormément au monde de la F1, notamment sur les jeux F1 et les autres simulateurs. Bref, il y a vraiment un contenu très riche et très varié, avec quasiment une vidéo tous les jours. C'est un énorme travail d'Hydro et c'est quand même une référence dans le monde de la F1, réel et virtuel. Bien évidemment, je n'allais pas l'oublier. La chaîne Hydro. La chaîne suivante est une chaîne communautaire, il s'agit de First Team Sport, donc les pistonnés pour ceux qui connaissent. C'est une chaîne également multiplateforme puisqu'elle parle de différents sports, et notamment le monde de la F1, puisque c'est l'actualité actuellement à l'heure où je sors la vidéo. Alors dans cette chaîne, on retrouve différents intervenants de quelques chaînes YouTube dont je vous ai cité déjà le nom tout à l'heure. Quand on va dans la session à propos, nouvelle chaîne YouTube, sortie en 2018, consacrée au sport. Si tu aimes le foot, le rugby, le poker, le vélo, le catch, tu es de bon endroit. Il ne cite pas la Formule 1, mais je les cite quand même dans le monde de la F1. Et comme on le voit, il y a quand même deux petites étiquettes pour se rappeler quand même du monde de la F1. C'est des vidéos d'une vingtaine de minutes, voire une demi-heure, comme vous pouvez le voir ici. Et ça permet d'avoir des bons recaps et des sujets traités globalement au travers d'une discussion. Et c'est vraiment très sympathique d'avoir les avis divergents par moment de différentes personnes. Ou alors tout simplement quand un sujet est bien dirigé, ça passe tout seul. First Team Sports. La chaîne suivante, j'en parle un petit peu quand même, c'est la chaîne Off-Track qui a dernièrement parlé de Victor Martins. Alors, j'ai beaucoup d'échos sur cette chaîne-là, elle est très peu active, mais je vous le montre quand même, car j'avais regardé quelques-unes de ses vidéos, c'est très peu de vidéos, mais en tout cas, je vous la mets ici, je la mettrai dans la description, Off-Track, FR, en arrobase, 3670 abonnés, je vous la conseille et je vous la pose là, vous en faites ce que vous voulez. La chaîne suivante, c'est la chaîne Le Paddock avec 3470 abonnés. Alors cette chaîne, je l'ai découvert récemment au travers d'un live. Si je vais dans l'onglet vidéo, c'est des lives qui durent par moment 4 heures, 2 heures, 3 heures, bref, où on traite tout simplement de l'actualité qu'il y a en place. Alors cette chaîne parle de F1, et je vais vous lire la description. Ici, on parle souvent de sport mécanique, F1, MotoGP, IndyCar, Formule E, tant que ça a des roues et un moteur, ça passe. On va aussi se plonger dans l'histoire de toutes ces belles disciplines. Alors, c'est une chaîne à prendre... franchement, faut avoir du temps, tout simplement, ou alors être là au moment du live, ou etc. Et il y a des bonnes choses, évidemment, à en tirer, mais le contenu assez long, si vous n'êtes pas en live, franchement, c'est assez difficile à
et voire indigeste, mais je vous la conseille, cette chaîne, car elle traite évidemment sur une longue durée, on traite quasiment tous les sujets et on va vraiment jusqu'au fond des choses au travers des dialogues, et franchement, je vous la conseille, elle est ici, c'est la chaîne Le Paddock. Une chaîne qui parle à la fois de F1 et de jeux vidéo, je vous conseille la chaîne de Benji. Alors Benji avec 2090 abonnés actuellement. J'ai découvert plutôt la F1 et l'actualité au travers les shorts, où il s'est plutôt illustré en parlant de l'actualité, des sorties, des livrets, etc. Mais il est quand même plutôt dans le monde du jeu vidéo. Et quand on le lit dans la session à propos, chaîne française passionnée de Formule 1, mais plutôt jeux vidéo, mais je vous conseille peut-être sur certains extraits pour ces shorts. Bref, la chaîne de Benji avec 2090 abonnés. Allez jeter un oeil, ça peut être sympa. Et n'hésitez pas à cliquer dans vidéo, shorts et en direct pour aller voir un petit peu à droite à gauche. La chaîne suivante est la chaîne de Alp Racing. Alors c'est une petite chaîne qui compte 350 abonnés, mais qui promet quand même et qui propose du contenu relativement intéressant, notamment en dernière vidéo, si je les mets un petit peu plus gros, l'interview de Elliott Wayron, d'un pilote de F4, France 2022 et eSport 2023. Alors c'est plutôt intéressant les sujets qu'il traite. Si je vais dans la section à propos, salut, je vous accueille sur ma chaîne pour parler de l'environnement F1 et MotoGP. Alors c'est une chaîne, je pense, qui est en devenir. Tout n'est pas encore parfait, mais je vous la conseille quand même, car il y a des bons avis, il y a des bonnes explications, et je pense que d'ici quelques années, si la chaîne continue, on aura quelques bonnes surprises, et on en a déjà une avec cette interview notamment, donc je vous conseille la chaîne de Alp Racing. Voilà, j'ai parcouru plus d'une vingtaine de chaînes YouTube francophones qui parlent de F1, donc en deux petites parties, même si tout se regroupe. En tout cas, j'espère que les vidéos vous ont plu, surtout, si vous avez des chaînes que vous connaissez et dont je n'ai pas parlé, mettez-les dans les commentaires, c'est très important. J'essaierai de refaire un commentaire épinglé au fur et à mesure pour que toutes les chaînes remontent. En tout cas, ça fait déjà une bonne partie du YouTube francophone F1 qui a été traité ici, je l'espère. Et je remarque, si je devais dresser un bilan, une conclusion un petit peu à cette vidéo et à ces chaînes YouTube, que d'une part, il y a plus de chaînes YouTube francophones qui ont émergé et qui ont pris des abonnés, c'est une bonne chose, qui ont pris des vues, et d'autre part que la qualité globale de ce qui est proposé a largement été améliorée. Évidemment, entre un gros youtubeur à plus de 100 000 abonnés ou plus de 50 000 et un youtubeur qui tourne aux alentours de 10 000, c'est pas la même qualité. Mais franchement, de manière générale, à tous les niveaux, je trouve que au niveau de la narration, au niveau du montage, au niveau de la qualité d'image, franchement, tout le monde a fait un sacré boulot. Et félicitations tout le monde, s'il y en a qui tombent sur cette vidéo par hasard. Et en tout cas, moi je suis toujours là, NoNoFlight, pour parler de F1 virtuel. Ça répond aussi à une autre question. Pourquoi je ne parle pas de trop de F1 réel, notamment, à part sur quelques faits? C'est parce qu'il y a déjà énormément de chaînes francophones, et je pense que plus d'une vingtaine, c'est déjà beaucoup, de celles que je connais en tout cas, et c'est pour ça que je préfère rester dans le monde du jeu vidéo, et plutôt le monde du virtuel. Voilà, je vais m'arrêter de parler. Le pouce bleu, le commentaire, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait, bien évidemment. J'espère que la vidéo vous a plu. C'était NoNoFlight. Salut, salut!